Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc de mardi 7 janvier 2020. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi, que vous avez rattaqué en forme. Moi ça va, à peu près. Donc on va y aller pour les énergies du jour. Donc on va commencer par le petit oracle de la création et ensuite on fera signe par signe. Voilà, c'est nouveau. N'hésitez pas toujours à marquer sous la vidéo si ça vous plaît, s'il faut continuer en faisant signe par signe ou revenir à l'ancienne méthode euh, avec un tirage plus général. Voilà, je trouve que bon, c'est pas mal aussi, signe par signe, ça change un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous lis de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Et oui, donc on continuera signe par signe et puis on finira comme d'habitude avec les accords Toltec et un petit exercice de méditation. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc pour le petit message du jour, on va le prendre, il a voulu tomber. Voilà, alors il va peut-être y avoir trois messages. Alors le premier nous parle de nos sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Ensuite, on nous parle du royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, on va prendre une autre carte, et on parle des illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors depuis le début d'année, c'est vrai qu'on a souvent cette carte. Je trouve qu'elle revient assez souvent parce que peut-être que on se laisse bercer par des illusions, on se cache derrière la vérité des fois. On ne voit pas ce qu'on devrait voir. Et là, on nous dit vraiment pour la journée donc de mardi et puis aussi pour les jours qui viennent, de bien écouter ses sens, de regarder ce qu'ils nous disent, où ils nous emmènent et que en général nos sens nous emmènent vers la véritable évaluation, vers la vérité. Donc tous nos efforts et notre persévérance vont être récompensés à la hauteur de ce que nous allons mettre dans notre travail, dans notre propre vérité. En étant nous-mêmes notre propre chef d'orchestre, en essayant d'être toujours en harmonie avec ce que nous ressentons, avec nos émotions, nos sentiments, nos vraies valeurs, on va arriver effectivement, à force de volonté, de persévérance, à arriver à notre objectif. C'est un peu ce que nous disent ces cartes. Donc écoutons nos sens, écoutons un peu notre corps, écoutons ce que nous ressentons, écoutons notre intuition pour essayer de nous laisser guider, en tout cas, dans la bonne direction, une direction qui va nous apporter notre propre bien-être, quelque chose que l'on connaît, en tout cas, et quelque chose dont on a envie. Voilà, tout simplement. Voilà, les petits messages du jour. Allez, on continue donc signe par signe avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, bah, écoutez, on parle déjà de la maison hein, pour tout le monde, on parle vraiment de se recentrer peut-être sur soi, de travailler sur sa propre perception, de travailler sur son foyer aussi, hein, de faire attention à son foyer. Alors le foyer, c'est votre vrai foyer, votre famille, votre environnement, votre appartement, votre maison, mais c'est aussi l'intérieur de vous-même. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande de vous recentrer sur vos vraies priorités, sur ce qui fait que vous allez être en accord avec vous-même. Voilà ce que j'entends. Allez, on démarre tout de suite avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, les Gémeaux pour la journée du mardi 7 janvier. Alors, les Gémeaux, il y a un renouveau qui va peut-être, même sûrement d'ailleurs, vous emmener vers un bonheur certain. C'est-à-dire que peut-être vous allez démarrer quelque chose, un nouveau projet, j'entends, euh, démarrer quelque chose qui va vous apporter du bien-être, quelque chose que vous voulez, qui va vous apporter du plaisir. Vous allez peut-être mettre en route un bébé. J'entends, c'est possible pour certains. Ce bébé va vous apporter quelque chose d'heureux, quelque chose de vraiment de réjouissant. Donc peut-être que pour certains Gémeaux, vous allez être concernés par ça. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Quelque chose que vous avez... j'ai l'impression quelque chose que vous avez voulu quand même. Hein. C'est un démarrage que vous avez voulu. Alors, on y va.
Et bien voilà, c'est un super tirage les Gémeaux. Ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre ce démarrage de projet, que ce soit un vrai bébé, que ce soit un projet que vous avez, sur lequel vous avez travaillé depuis un petit moment, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous, quelque chose que vous désirez absolument faire. Et c'est quelque chose qui va vous emmener vers la réconciliation, vers le bien-être, vers une nouvelle aventure de toute façon. Et puis, ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre vraiment d'être dans la plénitude, j'entends. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un bien-être, hein. Voilà, derrière cette carte, ouais, je dis toujours c'est la meilleure carte du jeu, mais c'est vrai, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut vous emmener, si c'est un bébé, un vrai bébé, peut-être vers un mariage, vers une union. Ça peut vous emmener un projet, ça peut vous emmener vers la réussite. Ça peut vous emmener vers quelque chose qui va être harmonieux, quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Voilà les Gémeaux. Et en plus, vous avez la maison derrière aussi, hein. Donc la maison, c'est quelque chose. Vous avez, ça va peut-être vous apporter une certaine stabilité. Peut-être, ça va vous apporter des réjouissances au sein même de votre foyer. En tout cas, si ça vous représente vous, la maison aussi, ça va vous apporter quelque chose de parfait, quelque chose que vous avez vraiment, dont vous avez vraiment envie, et quelque chose qui va vous rendre heureux. Voilà les Gémeaux. Bon tirage pour cette journée de mardi en tout cas. Vous me direz si ça résonne en vous, hein. Allez, c'est reparti. On recommence avec les béliers. Alors, les béliers, s'il vous plaît. Pour la journée. 7. Eh ben, ça tombe, ça tombe. Alors, les béliers, c'est marrant, c'est encore les mêmes cartes qui tombent. J'ai l'impression, les béliers, que vous allez effectuer un voyage. Alors, c'est pas forcément un voyage dans la journée de mardi, hein, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place, en tout cas, ou quelque chose que vous projetez de faire, et qui va vous emmener quelque chose que vous avez envie de faire, en fait, hein. Alors, peut-être que vous êtes en déplacement cette journée, c'est possible aussi. Vous allez effectuer un déplacement qui va vous rendre, qui va vous contenter, qui va vraiment vous mettre dans le bien-être, vous allez être heureux grâce à ce voyage. Alors j'entends aussi prise de distance. Alors je ne sais pas avec quoi, je vais voir. Alors les béliers, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité de faire un choix par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à une union, j'entends. Peut-être par rapport à une rencontre. Les béliers, alors il est possible que certains béliers partent en voyage, effectuent un déplacement, que ce soit professionnel, personnel, qui les rende, voilà, peut-être qu'il y a un choix de destination à faire, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, qui va vous apporter un bien-être, qui va vous rendre heureux, voilà, qui va vous réjouir. Mais pour d'autres béliers, en tout cas, j'entends peut-être qu'il va y avoir une prise de distance, un choix à faire. Vous allez réfléchir sur une relation. Vous allez avoir une opportunité peut-être d'une nouvelle relation qui va vous apporter quelque chose de sympathique, quelque chose d'heureux, qui va vraiment vous apporter un bonheur certain. Mais il va falloir faire un choix. Alors peut-être un choix entre deux personnes, c'est possible, j'entends ça. En tout cas, il y a une opportunité de nouvelles rencontres pour certains béliers dans cette journée de mardi. Voilà. Alors on vous dit qu'effectivement, il y a un lien qui va se créer, entre deux personnes. Il me semble que ça concerne des personnes, hein. Ça ne concerne pas des projets, ça ne concerne pas des situations, ça concerne, j'ai l'impression, deux personnes qui vont peut-être se rencontrer, qui vont peut-être avoir l'opportunité de créer, de faire un couple et qui va les emmener, pourquoi pas, vers une union durable, une union stable. Il va y avoir des choix à faire, alors peut-être un choix de mariage, j'entends, voilà, c'est fort possible. En tout cas, on est un petit peu dans ces énergies-là, les béliers, une énergie de nouvelles rencontres, énergie de bonheur, énergie de choix à faire pour pouvoir arriver peut-être vers une union stable. Voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est une chance pour vous. Voilà, c'est considérez ça comme une chance, comme vraiment une vraie opportunité d'être heureux, d'être enfin heureux. Voilà, pour certains. Ça concerne effectivement une relation de couple. Allez, on continue avec les scorpions. Bon, on va laisser comme ça. Allez, les scorpions. Pour la journée de mardi 7 décembre. Les scorpions, il y a de la réflexion dans l'air, les scorpions.
Vous êtes en pleine réflexion à propos d'un sujet qui vous préoccupe. Vous allez aller chercher tout au fond de vous la solution, j'ai l'impression. Alors, on va voir peut-être s'il y a d'autres cartes qui délivrent un message. Allez, les scorpions. Alors, si vous êtes une femme scorpion, ce tirage vous concerne. Après, ça peut concerner une femme. Ça peut concerner aussi un enfant. Peut-être que vous avez peut-être... je vais continuer un peu. J'ai l'impression qu'il y a des disputes au niveau d'un enfant, les scorpions. Peut-être que c'est l'histoire d'une garde alternée, j'entends, une garde partagée peut-être. Voilà, il y a comme une question de trahison. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous êtes effectivement en conflit avec votre conjointe, avec une femme à propos d'un enfant. Il y a comme une sorte de trahison derrière ça, comme si on vous avait effectivement trahi à propos de la garde de cet enfant, à propos de cet enfant. Ça va passer par des discussions en tout cas, des discussions qui vont être à la fois houleuses parfois par moments. Vous allez essayer de trouver des compromis en tout cas, vous allez essayer d'être diplomate, de trouver des solutions à l'amiable. Il va falloir quand même vous méfier. Hein. Soyez un petit peu sur la méfiance, soyez un peu sur la défensive, parce qu'il y a peut-être sous couvert d'une trahison, peut-être des disputes, des conflits, vous n'allez peut-être pas être d'accord sur tous les sujets. En tout cas, on vous demande de faire preuve de méfiance sur cette histoire, d'aller vraiment rechercher au fond de vous, j'entends tout ce que vous avez au niveau calme, au niveau assurance, au niveau tempérance, voilà. Essayez de rester calme face à cette situation, de rester dans la sagesse, de faire preuve de sagesse en tout cas, de rester méfiant, de rester sur vos gardes, mais de faire preuve de sagesse, de diplomatie, d'essayer d'être conciliant aussi peut-être face à cette situation. Voilà, c'est une situation, alors je vais voir si... il va falloir être fort par rapport à cette situation, les scorpions. Il va falloir peut-être faire preuve de force en tout cas, et puis de, comment on dit, de détermination. De détermination, c'est ce que j'entends. Oui, voilà, il va vraiment falloir faire preuve, il va falloir de communication, il va falloir communiquer sur le sujet pour pouvoir arriver à une espèce d'entente. Hein, voilà. Ça ne va pas se faire dans la facilité apparemment, et j'ai l'impression que ça concerne une garde d'enfants. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. Alors, pour les Capricornes, pour la journée de mardi 7 janvier 2020, s'il vous plaît, qu'il y a des informations, des messages pour les Capricornes. Allez les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle de nouveaux projets, de recherche par rapport à ces nouveaux projets, peut-être d'un voyage, d'un déplacement, c'est possible, pour un nouveau projet. Peut-être qu'on va vous demander de partir, peut-être qu'on va vous demander de faire un déplacement par rapport à des recherches que vous avez envie d'effectuer, peut-être une formation. Certains vont peut-être partir en formation, les Capricornes. Voilà. Pour démarrer un nouveau projet. Il va y avoir un choix qui va être fait à propos d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est un déplacement qui va être volontaire, un déplacement qui va être obligé? Voilà, il y a une décision à prendre. En tout cas, il va falloir considérer ça comme une nouvelle opportunité, comme l'opportunité d'un nouveau départ. Quelque chose qui va vous être bénéfique. On vous demande, là, ici, les Capricornes, d'écouter votre intuition. Écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments, écoutez vos émotions pour prendre une décision. Ne prenez pas de décision à la légère, écoutez-vous, hein, faites-vous confiance. À la limite, faites des recherches si vous avez besoin. Alors, il peut s'agir d'une formation pour certains Capricornes, il peut s'agir d'un nouveau projet pour d'autres, un déplacement pour un nouveau travail, ça peut être pour... tout simplement une nouvelle vie, parce que j'entends vraiment une nouvelle vie, vraiment un redémarrage, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, peut-être un déclic, en tout cas vous allez avoir une opportunité
quelque chose qui va faire le déclic, qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre soit de partir carrément de la situation dans laquelle vous êtes, ou de partir pour démarrer un nouveau projet. Il va y avoir un choix à faire en tout cas. Peut-être que le choix a déjà été fait, mais en tout cas on vous demande d'écouter votre intuition, les Capricornes. Écoutez vos émotions, écoutez-vous. Hein. Faites-vous confiance. Voilà pour les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Allez, pour les Lions, pour la journée de mardi 7 janvier, s'il vous plaît, pour les Lions. Alors, les Lions, on parle aussi de voyage pour les Lions, mais par contre, on parle d'ancrage. Alors, peut-être une prise de distance, peut-être. Une prise de distance par rapport à une situation qui va vous permettre de vous, peut-être de vous ancrer. Alors les lions, j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance à prendre là, hein, par rapport à une situation du passé. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui va revenir sur le devant de la scène, j'ai l'impression. Vous allez peut-être effectuer des recherches par rapport à cette situation. Vous allez peut-être... Alors ça me paraît être une situation plutôt financière qui concernerait plutôt votre famille, votre passé, j'entends. Peut-être que pour certains, comme il y a la carte de l'abondance, il est possible, alors je vois ça comme ça, que vous soyez obligé de faire un déplacement dans votre famille pour... alors j'entends héritage, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'effectivement, il y a une possibilité d'héritage, peut-être, pour certains lions en tout cas, quelque chose qui reviendrait du passé pour lequel vous devrez prendre des décisions, peut-être prendre un petit peu de distance aussi, ou alors carrément effectuer un déplacement pour cette situation. En tout cas, on vous demande aussi, les lions, de vous écouter, d'écouter votre intuition, de prendre vos décisions par rapport à vos propres ressentis et non pas par rapport aux obligations qu'on pourrait vous imposer. C'est ce que j'entends. Il faut garder... les lions, j'entends qu'il va falloir garder un peu votre puissance. Essayez de garder un peu votre force. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va vous proposer quelque chose par rapport à votre passé. C'est peut-être, j'entends vraiment héritage dans la tête. Alors ça peut concerner certains lions. Vous me direz en commentaire si ça vous concerne ou pas. Peut-être des nouvelles de cet héritage, de ce don qu'on pourrait vous faire. Enfin voilà, c'est par rapport à votre passé. En tout cas, il va peut-être falloir prendre un peu de distance par rapport à ça, peut-être effectuer un voyage pour résoudre la situation. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez dans la force, les lions. Soyez vraiment dans la puissance de ce que vous avez vraiment envie. Voilà, n'écoutez pas les autres, c'est ce que j'entends cette phrase, n'écoutez pas les autres, faites vos propres recherches en tout cas, faites vos propres déductions par rapport à la situation. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui concerne le passé, un retour sur le passé, plutôt du côté de la famille, voilà. Donc vous l'adapterez à votre situation en tout cas, mais il me semble que voilà, il y a une prise de distance par rapport à ça, ou peut-être un déplacement par rapport à la famille. Voilà, en tout cas écoutez-vous les lions, faites-vous confiance. Allez, on continue avec les poissons. Alors pour les poissons, s'il vous plaît, pour la journée de mardi 7 janvier. Oula, il y a trop de cartes qui me sautaient les poissons là. On va recommencer. Hein. Il y a peut-être plein de choses à dire pour les poissons. On va voir ce qui ressort. Mais en tout cas, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Alors, on parle aussi de voyage ou de prise de distance, de recherche par rapport à une administration, à une grosse société peut-être. Peut-être que vous êtes en train d'examiner à la loupe un petit peu la situation dans laquelle vous êtes au niveau de votre entreprise. C'est ce que j'entends. Peut-être que pour certains poissons, vous êtes en train de... Vous réexaminez la situation, votre propre situation
professionnel. Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vraiment vous n'avez pas besoin de partir de là? Voilà, j'ai l'impression que vous vous posez plein de questions, les poissons, au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop si vous êtes dans la bonne voie ou pas. Euh, et vous avez besoin en fait de réponses à vos questions. Alors, je ne sais pas. Il va falloir examiner la situation. Il va falloir que vous posiez un petit peu et que vous examiniez la situation. Bon, vous allez vers quelque chose, en tout cas, vers de l'harmonie. Vous allez vers plutôt quelque chose qui va vous contenter, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, vous allez peut-être examiner votre situation. J'ai l'impression que ça parle au niveau professionnel. Où vous allez peut-être voilà, peser le pour et le contre. J'entends aussi, j'ai un autre message, peut-être pour d'autres poissons, vous allez recevoir une nouvelle que vous attendez d'une administration. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre euh, de maintenir les relations, d'ouvrir votre cercle social. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers les autres. Alors, c'est peut-être, pour certains poissons, peut-être un nouveau travail, j'entends. Peut-être que vous attendez un contrat de travail. Peut-être que vous attendez un papier administratif qui va vous permettre de partir aussi. C'est ce que j'entends. Peut-être un papier officiel, peut-être un visa pour partir en voyage. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience et que vous attendez parce que vous avez travaillé sur le sujet. Alors ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un nouvel emploi, voilà. Mais en tout cas, ça va vous apporter l'harmonie, ça va vous apporter peut-être une réconciliation. Peut-être que vous êtes en pleine réconciliation aussi j'entends réconciliation avec vos collègues de travail. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous allez faire le point avec certains collègues de travail pour pouvoir retrouver une harmonie que vous avez perdue dans le milieu du travail. C'est ce que j'entends. Donc voilà, plusieurs messages pour les poissons, je m'en doutais de toute façon, puisque les cartes ont sauté, il y avait beaucoup, beaucoup de cartes qui ont sauté. Donc peut-être des papiers qu'on attend pour un voyage, peut-être un nouveau travail, peut-être une remise en question au niveau de son travail aussi, peut-être que vous avez besoin de cette remise en question, une réconciliation peut-être avec vos collègues de travail, j'entends, une ouverture vers les autres, un nouveau projet, quelque chose qui va vous permettre de garder une ouverture avec d'autres personnes, peut-être dans la communication, un nouveau travail dans la communication, un nouveau travail dans l'événementiel, j'entends aussi, pourquoi pas. Voilà, prenez un peu ce qui résonne en vous. Il y a vraiment beaucoup de messages pour les poissons actuellement. Donc voilà, il y a au moins en tout cas ces messages-là. Journée chargée les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la journée de mardi 7 janvier 2020, pour les taureaux. Allez, on y va pour les taureaux. Alors, les taureaux, on nous parle d'un homme et d'une femme, alors peut-être d'un couple. Alors, il y a une situation, les taureaux, une situation qui prend fin peut-être, une situation compliquée, j'ai l'impression, hein, les taureaux. Vous avez mis fin peut-être à une situation, vous avez tranché dans le vif, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de soutien peut-être par rapport aussi à cette situation. J'ai l'impression que ça concerne un couple, hein, ça concerne vraiment une relation de couple. Peut-être que vous avez pris une décision concernant un couple, vous avez mis fin à une situation, vous avez tranché dans le vif, vous avez pris des décisions pour aller vers quelque chose de mieux, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, je sens vous avez du soutien derrière cette situation. Vous avez mis fin à une situation, peut-être une situation conflictuelle, peut-être en réfléchissant, en tranchant dans le vif, en prenant de bonnes décisions. Voilà, et ça vous a apporté quelque chose, un soulagement, une espèce de soulagement. Voilà, vous avez fait un choix, hein, les taureaux. Vous avez fait le choix d'arrêter quelque chose.
Vous avez pris de la distance en fait, hein. Voilà, vous avez pris la distance avec la situation, vous prenez du recul, vous avez besoin d'examiner la situation, c'est ce que j'entends. Voilà, vous avez besoin d'examiner la situation, peut-être pour un nouveau départ, peut-être pour de futures nouvelles. Enfin voilà, vous avez envie de partir, vous avez envie d'autre chose. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc vous avez besoin d'examiner la situation, vous avez besoin de reculer, vous avez besoin de prendre un peu de distance avec tout ça. Mais on me dit que vous êtes accompagné quand même, vous êtes alors peut-être que c'est, j'ai ce message-là aussi, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes actuellement qui vous reste, qui est là quand même, hein. Elle est là, vous savez qu'elle est là, qu'elle est à côté de vous, qu'elle va vous soutenir, quoi que vous fassiez, j'ai l'impression. Voilà, j'ai un petit peu ce sentiment-là, mais en tout cas, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance, vous avez fait un choix. euh, voilà, mais là vous avez besoin de. C'est comme si vous aviez besoin un petit peu d'examiner la situation, de prendre de la distance pour pouvoir examiner la situation, savoir si vous avez vraiment fait le bon choix ou pas. Voilà les taureaux. N'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous parle ou pas, hein. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. Pour les balances pour le mardi. Alors, on nous parle de la maison, des enfants, de discussion peut-être. Alors, discussion avec les enfants peut-être. Alors, les balances. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix, les balances. Peut-être il va falloir trancher sur une situation qui concerne un enfant peut-être. Peut-être une prise de décision par rapport à un événement, par rapport à un enfant. Vous allez faire preuve peut-être de discussion. Peut-être que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est assez inattendu en fait. C'est comme si vous allez être mis un peu au pied du mur et que vous allez devoir faire un choix par rapport à la situation, prendre de la distance. Alors peut-être prendre de la distance par rapport à un enfant, peut-être un enfant qui est assez grand chez vous et voilà et peut-être il va falloir faire preuve euh, de compréhension, de diplomatie. Vous allez peut-être devoir vraiment euh, mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Voilà. Enfin, vous allez devoir séparer un petit peu ce qui va pas. Voilà. Il y a comme une question de conciliabule un petit peu là, de communication. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à votre foyer, par rapport à un enfant. Donc, adaptez-le à votre situation, hein. Je ne connais pas votre situation, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des choix. Euh, Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les choix vont être un petit peu hasardeux. C'est comme si vous ne saviez pas trop ce qu'il faut faire et que vous allez faire un choix un peu par défaut en fait, parce que vous ne savez pas trop quoi faire finalement. Vous êtes un peu perdu. Là, il faudrait peut-être essayer de prendre de la distance par rapport à la situation, prendre un petit peu, avoir un regard différent peut-être pour arriver après à trancher et puis à trouver une solution peut-être à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Alors, pour les verseaux, s'il vous plaît, pour la journée de mardi 7 janvier 2020. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui. Alors, les verseaux nous parlent de boussole. Alors, peut-être que les Verseaux sont un petit peu dans une situation où ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de chercher, ils ont besoin de trouver une solution, trouver leur chemin peut-être par rapport à une situation qui est un peu délicate. On va voir ça. Alors, les Verseaux, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin par rapport à une certaine situation. On vous dit d'écouter votre intuition. C'est comme si vous aviez été trahis, les Verseaux, sur... Alors, il y a une situation dans laquelle vous êtes senti trahi. Je dirais peut-être une situation de couple. Euh,
Et du coup, vous cherchez toujours des réponses. C'est toujours dans votre tête, en fait. Hein. Vous vous méfiez, vous êtes dans la méfiance. Vous êtes toujours en train de, pas de chercher la petite bête, mais vraiment d'essayer de trouver un petit peu l'erreur qu'il n'y a pas, peut-être. Hein. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous êtes en train de... euh, euh, sur une certaine situation, il a semblé que vous soyez trahi. Vous avez eu une impression de trahison. Et du coup, vous êtes toujours à l'affût. Voilà, ça me fait penser à ça, cette carte. C'est bizarre, hein, je ne sais pas pourquoi. La carte du renard, là, ça me fait penser que vous êtes comme si vous étiez toujours à l'affût d'une future trahison ou en tout cas d'une future faute de la part de votre partenaire. J'ai l'impression que ça concerne les couples quand même. Vous avez besoin de communiquer là-dessus. Vous avez besoin, en tout cas, de trouver des réponses et puis de retrouver une certaine stabilité et une certaine confiance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez besoin de ça. Donc écoutez votre intuition, ne cherchez pas la petite bête, n'essayez pas de chercher la faute de qui, la faute de quoi. Voilà, essayez simplement de communiquer, de rester dans la communication, de, de, de parler, d'écouter votre intuition, d'écouter vos sentiments. Voilà, et c'est eux qui vont vous dire où est la vérité finalement. Hein, c'est un peu ça. Donc ben voilà, en d'autres decks, on a le bonheur. Donc c'est quelque chose qui, comment on dit, peut-être que vous avez des impressions en fait. Vous avez peur alors que vous ne devriez pas avoir peur. Voilà, c'est ce que me dit ce tirage en fait. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez vraiment besoin. C'est comme si votre couple c'était votre ancrage, mais que vous cherchiez vraiment la petite bête, vous vous méfiez de tout quoi. Alors qu'en fait il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est ce que j'entends. Il y a une question de confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, écoutez vos intuitions, écoutez les sentiments, les émotions, les gestes, voilà. Et regardez un peu autour de vous, mais en tout cas, vous êtes sur quelque chose de bien, quelque chose qui vous rend heureux. Donc, ce n'est pas à la limite la peine de chercher midi à 14 heures, comme on dit. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas la peine de chercher. Voilà les Verseaux, le petit message que j'avais pour vous. Allez, on continue avec les cancers. Alors, s'il vous plaît, les cancers. Pour la journée de mardi 7. Oula, il y a un peu de mal les cancers là. J'ai l'impression que vous êtes un peu perturbés les cancers. Je ne sais pas par quoi, mais le jeu est perturbé. Alors, on nous parle de lien. Peut-être de garder le lien, les cancers. Peut-être de ne pas vous renfermer sur vous-même, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'actuellement, vous avez un petit peu, peut-être un peu envie de vous renfermer sur vous-même. C'est ce que j'entends. Alors, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles... alors c'est bizarre, j'entends des nouvelles par le biais de réseaux sociaux. Alors je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, je vous le dis. Vous êtes peut-être dans une relation sentimentale ou en tout cas amicale sur les réseaux sociaux. Ça peut être voilà, Facebook, enfin des sites de rencontres. Voilà, vous adaptez à votre situation. C'est quelque chose qui demande du temps. Peut-être que on vous demande alors de maintenir le lien, mais en même temps d'apprendre à vous connaître, de prendre votre temps, de ne pas... alors cette carte-là, j'ai l'impression que c'est le contraire en fait. On vous demande de ne pas trancher dans le vif. C'est marrant, j'entends pas de le faire moi. J'entends de ne pas trancher dans le vif, de ne pas prendre de décision hâtive, de bien réfléchir à la situation. Vous avez l'opportunité peut-être... Ben regardez, voilà. Vous avez peut-être l'opportunité de faire un couple... comment on dit, enfin, ça peut être un couple solide, mais enfin, en tout cas, une relation qui va être importante pour vous. Vous avez peut-être l'occasion, l'opportunité de rencontrer quelqu'un et d'avoir une histoire d'amour, tout simplement. Une histoire que vous attendez peut-être. Voilà. Alors, à condition, j'entends aussi quelque chose, à condition d'être honnête, à condition peut-être de dire...
de dire ce qui va pas, de dire ce que vous avez envie, pas envie, voilà, ouais, c'est un peu ça, hein. Séparer un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, voilà. C'est un peu, cette carte me fait penser à ça. Donc ça va demander du temps, mais j'ai l'impression que pour certains cancers, vous êtes dans ce style de relation, on vous dit de garder le lien, il n'y a pas, voilà, que peut-être que vous êtes effectivement sur la bonne voie, vous avez envie d'aller vers ça, vous allez avoir des nouvelles, voilà, c'est quelque chose qui suit son cours, ça va demander du temps, mais peut-être que c'est l'opportunité d'avoir une jolie histoire. Voilà. Voilà les cancers. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, on continue avec les vierges. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour la journée de mardi. Mardi 7. Alors, pour les vierges, cette carte, ça concerne les enfants, oui, mais moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur. Alors, les vierges, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu chahuté quand même, hein. Vous êtes un petit peu chahuté au niveau sentimental, au niveau union, au niveau partenariat. Alors adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un petit peu un partenariat enfin, sentimental, personnel, voilà. Euh, il y a quelque chose que vous avez perdu en fait, ou en tout cas ça vous prend un peu la tête. Vous êtes un petit peu déprimé par rapport à ça. Vous rentrez un petit peu dans une sorte de solitude. Vous renfermez un petit peu. J'ai l'impression qu'il va falloir écouter un petit peu son enfant intérieur. C'est ce qu'on vous demande avec ces cartes. Il va falloir prendre de la distance par rapport à ça pour essayer de vous retrouver. Peut-être que ça va passer par de la communication. Ça va passer, vous voyez, avec la carte en dos de deck chez l'arbre. Euh, L'ancrage, peut-être voilà, essayez de vous poser, essayez de faire un peu de l'introspection, essayez de méditer par exemple, pour vous aider. En tout cas, la situation, elle me paraît un petit peu gelée pour l'instant, donc il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir vous écouter votre enfant intérieur, savoir ce qu'il a vraiment envie, et ça va peut-être passer par le besoin de s'ancrer, le besoin de, alors je dirais pas de solitude, mais le besoin de vous retirer un petit peu, hein, le besoin de vous poser, voilà, c'est ce que j'entends. Ça va demander de la diplomatie, ça va demander de la sagesse, ça va demander des discussions, peut-être de la communication. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous stresse un peu, qui vous déprime. Vous êtes dans un... Voilà, vous savez pas trop... il y a un petit flottement là, hein, les vierges pour la journée de mardi. Voilà, vous avez plutôt envie de vous recentrer sur vous, vous avez envie de stabilité, euh, vous avez envie de couleur, vous avez envie de retrouver le bonheur en fait quelque part. Et du coup, là pour l'instant, ça stagne un petit peu, vous refermez sur vous-même et ça va passer peut-être par une période un petit peu calme, un petit peu gelé, un petit peu, voilà, où vous allez devoir vous retrouver vous-même, en tout cas, pour pouvoir avancer, prendre de la distance avec tout ça. Voilà les vierges. Allez, on termine le tirage par les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour la journée de mardi. 7. Alors, les sagittaires, c'est pareil, on a un peu de mal les sagittaires, hein. Il y a une situation qui va demander peut-être du temps et qui va demander un examen minutieux pour pouvoir continuer, c'est ce que j'entends. Il y a une situation pour laquelle vous cherchez, vous êtes à la recherche, ça prend du temps, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer. Alors, on va voir. Alors, on parle de trahison, mais en même temps de fidélité. C'est drôle parce qu'il y a vraiment les deux. Bon, on parle d'une situation dans laquelle vous êtes. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il va falloir que vous... Alors, la carte centrale, c'est la carte de la recherche. Il va falloir que vous recherchiez, en fait, le fond de la vérité, j'ai l'impression. Ça va vous demander du temps.
Vous êtes dans une situation actuelle où vous avez peut-être l'impression d'être trahi, vous avez peut-être l'impression, vous êtes méfiant, voilà, vous savez plus sur qui compter, vous savez, voilà, vous êtes un petit peu dans le flou. Il y a pourtant autour de vous des gens qui sont là, qui savent ce dont vous avez besoin. Voilà. Là, on vous dit que peut-être dans cette journée, il va falloir examiner la situation. Ça prend du temps, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment déjà peut-être. C'est une situation qui s'est installée, on dirait, hein, vraiment. Une situation qui s'est installée et vous n'avez pas pu faire autrement, ou voilà, c'est une situation peut-être qui vient de très loin aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un examen de la situation à faire pour savoir où est votre vérité et en tout cas où est votre bien-être, votre propre bonheur. Faire ce qu'il faut pour que effectivement vous puissiez retrouver euh, votre propre bien-être. Alors j'entends que peut-être vous allez recevoir des nouvelles et qui vont vous permettre de faire cette recherche, qui vont vous permettre d'examiner la situation. C'est peut-être voilà, vous attendez peut-être un courrier, peut-être une décision, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ça va vous permettre peut-être de faire le ménage, hein, entre tout ça. En tout cas, c'est un ménage qui va être fait dans votre tête, j'ai l'impression. Et que bientôt, vous allez retrouver voilà, une certaine plénitude, une certaine satisfaction, en tout cas, sur ce que vous allez mettre en place et sur ces nouvelles qui vont vous apporter quelque chose de joyeux. Voilà. C'est peut-être une situation qui traîne depuis un petit moment et qui va vous apporter un éclairage nouveau, en tout cas. Voilà les Sagittaires. Alors, c'en est fini pour les signes. On termine juste ce tirage, comme d'habitude, avec ces deux petits jeux. Les accords Toltec, on va voir ce qu'ils nous disent pour la journée de mardi. Donc, il y a un petit conseil hein, pour bien vivre dans la bienveillance, en accord avec soi-même. Alors, j'ai l'impression que cette carte-là a été déjà retournée, donc je ne vais même pas la regarder. Hop. Alors, on va prendre celle-là. Alors, que nous dit cette carte? Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Alors ça, c'est très très important comme conseil. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. C'est vrai que quand on apprend à s'aimer, à s'accepter tel que l'on est, on peut plus facilement, en tout cas, euh, s'occuper du bien-être des autres, s'occuper des autres tout simplement. On peut plus facilement aimer les autres, on peut plus facilement partager, on peut aussi soutenir les autres, voilà. Mais il faut d'abord commencer par soi-même. Cette carte nous dit qu'effectivement, vous allez faire de votre mieux, on fait toujours de son mieux, on fait toujours comme on peut, mais on fera de son mieux uniquement si on s'accepte tel qu'on est et si on commence par s'aimer nous-mêmes. Voilà, le fait de s'aimer nous-mêmes, ça va nous permettre après de pouvoir aimer les autres. Voilà ce que nous dit cette carte. Et de toute façon, chacun mérite de s'aimer. Voilà, chacun mérite de s'apprécier tel qu'il est. Alors, un petit exercice de méditation. Bon, on va prendre celui qui est tombé. Hein. Voilà, parce qu'il y en a plein qui se retournent, mais bon. Un seul par jour, ça suffit. Alors, j'explore le non-jugement. Ben voilà, c'est bien, ça va bien avec, je trouve. Quand je ne juge personne, je suis capable de voir de la gentillesse et de la bonté en chacun et de la rencontrer à l'intérieur de moi et pour moi. Je suis sur le chemin de la bienveillance. Alors effectivement, ces deux cartes, elles sont un peu complémentaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous donner toute la bienveillance, tout l'amour que vous méritez, toute la bonté, la gentillesse dont vous avez besoin, vous allez pouvoir après être dans le non-jugement. Vous allez pouvoir dispenser cette gentillesse, cette bonté, la voir dans toutes les personnes que vous allez rencontrer. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez pouvoir après partager cet amour. Voilà. Donc on vous dit que en explorant le non-jugement, quand vous rencontrez quelqu'un en ne le jugeant pas tout de suite, mais en faisant preuve de bienveillance, effectivement, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez envie, mettre un petit commentaire pour voir si ça a résonné en vous. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, hein, cliquez sur la cloche et vous pourrez suivre toutes mes futures vidéos. Voilà. En tout cas, merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée de mardi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée.